comment réaliser un graphique à cadran ou comment placer mes villes en fonction du nombre de naissances et de décès. C'est assez simple et je vais vous montrer comment il faut faire. La première opération, c'est de sélectionner les valeurs. Ensuite, insertion et je choisis le graphique nuage de points. Je retire le titre, parce qu'il m'importe peu pour le roman. Je vais aussi retirer le quadrillage principal vertical et horizontal parce qu'il ne va pas m'importer non plus. En fait, ce que je veux, c'est réellement réaliser un graphique avec 4 cadrans. Donc, je n'ai pas besoin de tout ce quadrillage. Je veux aussi que l'utilisateur est facile à s'y retrouver dans ce graphique. Je veux qu'il sache l'axe Y, l'axe X, à quoi ça correspond. Et bien pour cela, je clique sur mon graphique et je lui dis je veux un titre des axes. Pour que ce titre soit un peu dynamique et pas aller le changer ici en dur, et bien ce que je fais, je vais ici dans la cellule, dans la formule et je lui mets que c'est égal. Alors je ne peux pas sélectionner le titre de ma colonne ici du tableau, Excel ne veut pas. Il ne veut pas non plus que je fasse référence directement à la cellule C2. Par contre, ce qu'il va bien vouloir, c'est que je lui mette que c'est la feuille cadran et que c'est la cellule C2. Même chose pour l'autre axe, vous avez compris, D2. L'avantage, c'est que si ici, un jour, je décide de mettre DC 2023, automatiquement, mon axe s'est mis à jour, en tout cas le titre. Je retire ceci, ce n'est pas nécessaire. Alors je vais mettre ceci juste un peu en forme, c'est juste ça pour que ça fasse un peu joli, en vert, écriture blanche et en gras. Ensuite, ce que je peux faire, c'est de placer les villes en fonction des différents points. Alors comment est-ce que je fais pour placer ces données? Bien, je vais aller ici sur le petit plus et je lui dis je veux des étiquettes de données. Évidemment, ce n'est pas la valeur que je veux. Donc je vais aller sélectionner toutes mes étiquettes, je dis bien toutes, je mets en forme et je lui dis non, ce n'est pas la valeur Y, c'est une valeur à partir des cellules. Et quelle cellule? Celle qui se trouve ici dans ma colonne ville. Je réalise, je fais OK. Alors je vais diminuer un peu la grandeur de mes villes, mais donc maintenant j'ai bien des petits points avec mes villes qui sont situées sur mon graphique. Alors je vais aussi les petits points changer la mise en forme. Alors ce n'est pas une courbe, il n'y a pas de courbe, il y a bien des marques et je vais lui dire je veux une marque qui est un peu plus petite et qui est de couleur verte à l'intérieur et verte de contour. Au point de vue de mes axes, je veux aussi que ce soit un tout petit peu plus petit, que ça prenne un peu moins de place. Alors, je vais aussi retirer quelques effets, comme ici, le contour de mon graphique. Moi, je prends l'habitude de le retirer. Vous faites comme vous voulez. Je choisis d'avoir aucun remplissage sur mon graphique et sans contour. Alors, qu'est-ce que je dois avoir pour un graphique encadrant? D'abord, il me faut mon cadran général. Et bien pour cela, je sélectionne ma zone de graphique et je lui dis voilà, je veux une couleur. Alors je vais continuer sur le vert et je veux que tu m'augmentes un tout petit peu l'épaisseur, je la mets sur 1,25. J'ai donc mon cadre général. Et maintenant je vais devoir lui dire voilà, tu dois me mettre une ligne verticale ici au milieu pour bien avoir une séparation et puis ici aussi au milieu pour avoir mes 4 cadrans qui sont équivalents. Alors évidemment, il va falloir que je donne à Excel des informations sur ma barre verticale et des informations sur ma barre horizontale. Alors sur ma barre verticale, je vais devoir lui donner évidemment un axe et un Y. Pour ma barre horizontale, je fais la même chose. Alors, ma barre verticale, en fait, elle va se situer ici, donc elle va partir de 200 en X et 0 en Y jusque 200 en X et 600 en Y. Donc,
je le mets bien ici. Donc ça part de 0 pour aller jusque 200, 600. Et pour mon axe horizontal, c'est la même chose. Je pars de 0 avec une hauteur dans Y de 300. Et puis, je vais jusqu'à 400, toujours avec 300. De cette manière, j'espère qu'Excel va m'ajouter ces deux lignes qui vont me permettre d'avoir mes cadrans. Mais évidemment, il va le faire. Alors, je sélectionne mon graphique parce que je vais lui dire que je vais devoir rajouter des données. Donc, je vais dire sélectionner des données et je vais ajouter le nom de la série. D'abord, la série verticale. Alors, pour les données X, ce sont celles-ci. Les données Y, ce sont celles-ci. Je valide. Je fais la même chose pour mon axe horizontal. Mon X, c'est ici. Mes Y, c'est ici. Alors vous avez remarqué que automatiquement, Excel m'a changé ici les limites de mes axes, ce que je ne voulais pas évidemment, puisque je lui ai dit que c'était 300 le milieu, il ne faut pas qu'il commence à me changer. Donc je retourne sur mon axe et je lui dis ici, non, mon coco, le maximum c'est 600. Et en X, le maximum c'est 400. Alors pour le moment, j'ai pas du tout de ligne horizontale ni verticale, j'ai aussi quelque chose de très moche. Déjà, je vais ici changer et je vais retirer mes valeurs, je ne les veux pas, mes étiquettes, et puis je vais commencer à tracer mes lignes. Et bien comment est-ce que je fais? Je sélectionne mon premier axe vertical et je lui dis, voilà, ici, qu'est-ce que je veux? D'abord, je ne veux pas de marque, je ne veux pas cette espèce de gros plot qui apparaît ici, donc je lui dis aucun. Par contre, je vais lui dire, je veux une courbe. Je veux un trait plein, et ce trait, je veux qu'il soit vert, mais qu'il ne soit pas aussi gros, évidemment. Je veux qu'il soit vraiment léger, par exemple 0,5. Et je vais faire la même chose avec mon deuxième axe. Donc, au niveau de la marque, je lui dis aucune marque. Au niveau de la courbe, je veux un trait plein. Il est bien sélectionné toujours en vert. Et maintenant, je choisis 0,5. J'ai ainsi un graphique encadrant. Le graphique, évidemment, réagit en fonction de mon tableau. Si je rajoute une nouvelle ville avec des données au hasard, eh bien, automatiquement, Charleroi s'est placé au bon endroit et dans le bon cadran. Voilà, vous avez réalisé ainsi un graphique encadrant. C'est très facile.